Salut à toi, c'est Thibaut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Encore une fois, c'est avec plaisir que je continue à tourner une série de vidéos qui vont arriver les prochaines semaines pour continuer à te conseiller sur l'investissement immobilier et tout ce qui tourne autour. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale puisque je vais parler d'un des investissements que j'ai réalisé. Pour faire simple, pour que ce soit facilement compréhensible, que ce soit clair et détaillé, je vais y aller en 3 étapes. La première étape, je vais parler de la recherche de la ville, de la recherche du bien et comment j'ai fait par trouver le bien que je recherchais. Ensuite, je vais parler des travaux, comment j'ai fait pour trouver les artisans, comment j'ai fait pour gérer à distance les artisans. Et ensuite, la dernière étape, c'est sûrement ce qui va t'intéresser de manière plus précise, ce sont les chiffres, combien ça m'a coûté et combien ça me rapporte mensuellement. Donc voilà. Encore une fois, le but de cette vidéo, c'est de te montrer que l'investissement immobilier, ça peut être des choses qui sont très simples à réaliser. Maintenant, il faut y aller étape par étape. Le but, c'est de vous montrer, en final, le fonctionnement que moi, j'ai pu avoir par rapport aux différentes étapes que je vais expliquer, quelles réflexions j'ai pu avoir. Et donc, du coup, je veux te montrer comment j'ai réalisé finalement cette opération. Voilà, ça peut être une opération que tu peux très bien réaliser, toi, de ton côté, mais encore plus rentable. Alors, pour commencer, au niveau de la recherche, comment j'ai fait? J'avais pour objectif premier, de trouver un immeuble de rapport. C'est, on va dire, le bon équilibre entre le risque et la rentabilité que je pouvais avoir. À partir de ce moment-là, j'ai analysé toutes les villes que je connaissais autour de chez moi, 2 heures autour de chez moi, pour faire simple. Et en fait, toutes les villes que je connaissais, de par mes études, les vacances que j'ai pu réaliser avec mes copains, en famille, etc., où j'ai passé quelques temps, j'ai regardé quelle ville m'intéressait en fonction, bien sûr, de la dimension de la ville, de la dimension économique, géographique et de l'attractivité. Et j'ai croisé avec des amis investisseurs qui aussi, eux, avaient investi et eux aussi avaient analysé les villes. J'ai croisé ces informations-là et je suis déjà tombé sur 3-4 villes qui potentiellement pouvaient m'intéresser. Alors ça, c'était déjà un investissement que j'ai réalisé il y a quelques années. Ensuite, à partir de ce moment-là, pour éviter de perdre trop de temps et pour justement continuer dans cette démarche d'approfondir, on va dire, les détails de la ville en termes d'attractivité et de dynamisme, j'ai regardé sur les différents sites d'annonces immobilières, il y avait un décalage de prix entre le prix de vente au mètre carré et le prix de location au mètre carré pour savoir s'il y avait une incohérence marché. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de demandes à la location, mais très peu de demandes à l'achat. Et à partir de ce moment-là, je me suis réfugié sur une ville qui me paraissait intéressante. Et donc, du coup, j'ai approfondi le sujet de manière plus précise en regardant, en consultant différents sites qui me permettaient de connaître la ville de manière un peu plus précise, en appelant certaines personnes qui pouvaient m'orienter sur les projets à venir, etc., grâce à la mairie et à d'autres informations qui peuvent se trouver sur Internet très facilement. À partir de ce moment-là, j'ai sondé différents acteurs immobiliers sur cette ville pour savoir quelle était la demande précise, où est-ce qu'il était le besoin en termes de location. Quel type de bien, quel type de clientèle, si ça collait, s'il y avait de la demande. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait sur le marché, pourquoi ça fonctionnait et pourquoi ça ne fonctionne pas sur les différents types de biens. Et à partir de ce moment-là, j'avais finalement le profil type de locataire et j'avais le profil type en termes d'emplacement et en termes de type de bien, surface, mètre carré, etc. À partir de ce moment-là, j'ai contacté et j'ai rencontré 4 principales agences immobilières sur le secteur. J'ai demandé à les rencontrer physiquement tout simplement pour créer du lien avec les agences et avoir un contact physique. Pas parler que d'immobilier, mais de parler de tout et de rien et de pouvoir me différencier par rapport aux autres. Et à ce moment-là, en les relançant une semaine, toutes les 2 semaines, etc., au bout d'1 mois et demi, il y a une agence avec qui j'avais sympathisé qui me rappelle en me disant que il y a une opportunité, un immeuble qui va sortir, qui n'est pas encore sur le marché, et donc il faut que je vienne le visiter. 2 jours après, je pars dans cette ville, la visiter, et effectivement, je tombe sur un immeuble de rapport, bien situé, clairement qui correspondait pile à mes attentes. À ce moment-là, il y a des travaux à réaliser. Je ne connais personne sur place en termes d'entrepreneurs, d'entreprises du bâtiment. Et donc, je décide tout simplement de contacter dès l'après-midi des entrepreneurs qui peuvent m'aider dans la faisabilité du projet, dans l'établissement d'un devis détaillé
au niveau des travaux. Je savais bien qu'en faisant appel qu'à un seul professionnel, je pouvais avoir un décalage de prix allant de 10 à 30%. Par chance, en fait, puisque je m'entendais bien avec l'agent immobilier, eh bien, il m'a donné le contact d'une super entreprise de rénovation de tout corps d'État. Et donc du coup, on a eu un super feeling et il m'a fait, on va dire, le devis sur mesure qui correspondait à mon budget, qui correspondait à la réalité, à la faisabilité du projet par rapport à la rentabilité que je voulais avoir. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tous mes calculs en revenant chez moi, j'ai tout posé, j'ai ensuite fait une offre d'achat, j'ai négocié légèrement le prix, ce qui m'a permis justement de rentrer dans mes clous et d'avoir une opération rentable. À partir de ce moment-là, une fois que l'offre était acceptée, eh bien, je suis revenu avec différents artisans sur le chantier pour effectivement quand même comparer les devis, pour voir si j'étais réellement dans la réalité ou pas. Et finalement, eh bien, très rapidement, j'ai vu qu'on était dans les mêmes eaux et l'entrepreneur que j'avais fait appel en premier, eh bien, lui correspondait totalement à ce que j'attendais. Pour aller un peu plus loin, en discutant avec lui, je lui ai demandé justement eh bien, d'aller visiter des chantiers qu'il avait réalisés, qui étaient totalement finis, totalement rénovés. Effectivement, c'était carré, c'était propre, il n'y avait rien à redire. Et aussi des chantiers en cours de rénovation, tout simplement pour voir comment ils travaillent, comment ils fonctionnent, est-ce que tout est laissé en bordel ou non, effectivement, tout est carré à la fin de journée. Donc ça m'a rassuré, on a eu un super bon feeling et voilà, dans la logique des choses, j'ai fait appel à lui très facilement. Tu verras, je vais en parler dans la troisième étape, mais c'est un investissement, on va dire, qui peut être accessible à tous. Il y avait 25 000 € de travaux. Donc voilà, en fait, comment c'est réalisé, on va dire, cet investissement immobilier. Alors, de quoi est composé mon bien? Cet immeuble, il est placé en plein centre-ville de la ville en question. Immeuble composé de 3 appartements et d'un local commercial. Aujourd'hui, 2 appartements sont loués. Sur les 3, le local est vide. Il y a quelques travaux de rafraîchissement à prévoir dans chacun des logements, à chaque départ de locataire. Donc justement, j'avais prévu cette enveloppe travaux. Pas de gros œuvres à prévoir, pas de façade, pas de charpente, pas de toiture. Donc on va dire que c'était top. Quelques rénovations à prévoir dans le local afin de finalement redynamiser un petit peu et donner envie aux futurs locataires. Alors j'avais anticipé et émis un petit doute concernant le local, car dans la ville, effectivement, il y avait quand même quelques locaux encore disponibles. Je savais très bien que je prenais un risque. En fait, le local me permettait vraiment d'avoir la cerise sur le gâteau et d'avoir vraiment une opération très très rentable. Tu vas le comprendre tout à l'heure pourquoi je dis ça. Comme je te disais, quelques travaux de rénovation à réaliser. C'était surtout du rafraîchissement, peinture, réagencement, cuisine, salle de bain, sol. Donc voilà, rien de très exceptionnel, mais il faut le faire pour donner envie aux futurs locataires et pour être tranquille pendant quelques années et pas avoir finalement un changement de locataire tous les 6 mois ou tous les ans. Une question que tu dois te poser, c'est comment j'ai fait pour gérer les travaux à distance. En fait, quand je suis arrivé, il y avait un appartement et le local. J'ai tout de suite fait un cahier des charges avec les différents travaux que je voulais faire, le type de matériaux que je voulais utiliser, telle déco que je voulais utiliser, etc. J'ai été très précis en fait dans ma demande pour pouvoir donner à l'entrepreneur, à l'entreprise de rénovation, voilà ce que je veux, à quel prix vous me le faites. Voilà, c'est comme ça que j'ai comparé les devis et ça m'a permis dès le début eh bien, de dire voilà, une fois que j'ai signé le compromis, l'acte de vente définitif, le chantier démarre et sur l'appartement qui n'était pas loué, donc on a eu 1 semaine et demie, 2 semaines de travaux, derrière on a pu tout de suite le mettre en location. Pareil pour le local, on a fait directement les travaux. Ensuite, pour faire simple, à chaque départ de locataire, alors c'est arrivé 3 mois et 7 mois après, eh bien, j'avais anticipé ces départs-là parce que j'avais eu des préavis et donc j'ai contacté tout simplement le professionnel en disant bon bah voilà le devis pour l'appartement numéro 2 qui va partir à telle date, est-ce que vous pouvez faire les travaux, etc. Et puis on fera le point. Très bien. Et à chaque fois, je faisais ça à chaque départ de locataire. Donc voilà pour toute la partie gestion des travaux à distance. En tout cas, là où je peux t'aider et là où je peux te conseiller, c'est vraiment, il faut avoir un professionnel de confiance. Il ne faut surtout pas hésiter à aller voir sur les chantiers comment ils travaillent, comment sont les prestations finies afin de ne pas se tromper. Surtout pas hésiter à faire appel justement à l'agent immobilier avec qui tu as pu bien t'entendre, avec qui tu as trouvé le bien, etc. Va parler, va échanger avec d'autres investisseurs qui ont investi dans cette ville et qui te permettent derrière d'avoir confiance parce qu'eux, ils ont déjà fait appel à ce type d'entrepreneur, à ce type d'entreprise. Donc voilà pour cette partie-là. Enfin, on arrive dans la troisième partie qui va être tout l'aspect, on va dire, chiffrage et budget. Aujourd'hui, c'est un bien qui était affiché à 132 €
132 000 euros frais d'agence inclus, qui a été négocié à 115 000 euros frais d'agence inclus, 9 000 euros de frais de notaire, 1 000 euros de frais de dossier et 25 000 euros de travaux. Donc on arrive à un budget global de 150 000 euros. Aujourd'hui, en termes de loyer, les 3 appartements me rapportent 1 145 euros hors charge par mois. Le local est prévu à 300 euros parce que, comme je te l'ai dit, on est dans une conjoncture très compliquée. On a beaucoup de commerces qui ont du mal à ouvrir. En tout cas, avec la crise sanitaire, c'est très compliqué pour eux. Et donc, du coup, effectivement, le local, eh bien, aujourd'hui, va se louer dans quelques semaines. Mais voilà, ça fait pas mal de mois, en tout cas, et qu'il est vide parce que la demande, en fait, eh bien, elle n'est pas du tout. Donc voilà, j'avais prévu un petit peu cet effet-là parce que je suis déjà rentable avec les appartements. En fait, le fait de louer le local en plus me permet d'avoir une excellente rentabilité. Aujourd'hui, je vais me baser sur des chiffres sans le local commercial. Comme je te disais, 1 145 euros pour de loyer mensuel, pour 710 euros de crédit. On a 1 250 euros de taxes foncières à l'année. J'ai 150 euros d'assurance à l'année. 6% de frais de gestion au niveau de l'agence immobilière qui gère mes biens immobiliers. Donc on arrive à un cash flow, parce que je prévois un petit peu d'entretien, d'environ 200 euros par mois hors local commercial. Pourquoi j'ai fait cet investissement? Tout simplement parce qu'on est déjà rentable avec les 3 appartements et le local commercial me permet d'accéder à des rentabilités super intéressantes. Alors pourquoi dans mon calcul de rentabilité, je n'ai pas pris en compte le local commercial? Tout simplement, si demain je fais une opération, je calcule qu'avec le local commercial, je suis à 6,5 ou à 7%, donc tout juste à l'équilibre. Et demain, je n'arrive pas à louer finalement le local commercial. C'est une grosse prise de risque, surtout en ce moment, justement d'intégrer ce futur local commercial qui va être loué. Et c'est pour ça que j'ai pris part de ne pas le prendre en compte et d'avoir déjà une opération hyper rentable avec les 3 appartements. Et demain, grâce à la location du futur locataire dans le local commercial, ça me permet d'avoir de superbes rentabilités. Donc voilà, le conseil que je peux te donner quand tu cherches à investir, c'est si tu as des appartements avec un local commercial, évite de prendre en compte le local dans ton calcul de rentabilité. Fais en sorte de ne pas avoir le professionnel en bas. Et demain, effectivement, le but c'est d'en avoir un. Et derrière, si tu l'as, ça te permet d'avoir une opération très très rentable. Et demain, ne le prends pas en compte. Comme ça, si tu arrives à l'équilibre au minimum avec les 3 appartements, et le local te permet d'accéder, on va dire, à une superbe opération, à ce moment-là, tu peux y aller. Donc voilà un petit peu pour l'investissement que j'ai réalisé. Comme tu vois, ça n'a pas été très compliqué, ça m'a juste demandé du temps pour me déplacer, du temps pour rencontrer les agents immobiliers, pour créer un climat de confiance. Mais derrière, ça m'a permis d'avoir une belle opération, un immeuble situé en plein centre-ville, avec des artisans qui me font confiance, à qui je fais confiance aussi. Et derrière, ça crée justement une belle opération. Sache aujourd'hui que c'est des choses que tu peux réaliser. On conseille, on va dire, au quotidien, beaucoup d'investisseurs qui souhaitent investir. Alors, dans un objectif de cash flow, dans un objectif patrimonial ou un objectif de déficit foncier. Mais en tout cas, c'est des choses qui existent et qui se font, on va dire, quotidiennement, en tout cas toutes les semaines, à travers de nombreuses personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ça m'a permis de me connaître un peu plus, de savoir quel type d'opération j'ai effectué. Dans les prochaines semaines, je vais évoquer aussi différentes réussites de participants qui ont pu investir dans l'immobilier, sur de l'appartement, sur de l'immeuble, etc. Le but, c'est encore une fois de te donner toutes les ficelles, comment j'ai pu faire, comment tu pourras faire toi pour investir de ton côté. Donc voilà, encore une fois, ce fut un plaisir et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet dans une nouvelle vidéo.